Que vous dire? J'ai une vie personnelle quand même. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de cet nouvel épisode de ma série Welcome Home, la série où je construis pas à pas avec vous mon petit cocon en tant que nouvelle décoratrice d'intérieur. Je sais, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense presque un mois en fait. Et franchement, j'ai pas vraiment d'excuses à part le fait que j'étais fatiguée, que le montage en fait de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça m'a pris du temps. Il y avait aussi la vie personnelle, j'ai plein d'événements qui ont fait que j'ai pas pu faire le montage à temps et le publier à temps. Donc, pardon population, j'étais débordée. Mais je vais vraiment essayer de me rattraper pour les prochaines semaines à venir. Mais je vous promets rien parce que quand même, décorer son appartement à petit budget, ça prend du temps et ça demande beaucoup d'argent. Quelque chose que je n'ai pas en fait. Et comme d'habitude, vraiment, merci à toutes les personnes qui ont rejoint la petite famille. Ça fait toujours plaisir. Continuez comme ça. Et n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de commenter et surtout à vous abonner. Ça fait vraiment très plaisir et ça donne envie de continuer. Sans plus attendre, on va continuer avec la suite de la vidéo. Et encore une fois, je m'excuse pour ce délai de publication. Allez, c'est parti! Direction Leroy Merlin pour aller acheter la peinture. À chaque fois que je rentre dans un Leroy Merlin, je suis quand même choquée parce qu'ils ont quand même des choses qui sont magnifiques. Mais moi, je suis pas venue pour ça. Je suis venue pour la peinture. Et franchement, quand je suis arrivée dans les rayons, il y avait tellement de choix que je ne savais pas lequel choisir. Mon cœur, il a trop hésité pour des couleurs pas quelconques, mais qui vont quand même ensemble, non, je trouve. Après avoir galéré, j'ai fini par trouver une couleur que je voulais. Et dites-moi en commentaire, selon vous, la couleur que j'ai choisie parce que je suis sûre que vous allez jamais la deviner. Je viens d'arriver chez moi. En vrai de vrai, j'ai pas trouvé les couleurs que je voulais. Toutes les couleurs que je vous ai montrées là, j'en ai trouvé aucune. Enfin, j'en ai trouvé une, mais elle était beaucoup trop chère. C'était plus de 50 € le pot. Et moi, je pense qu'il me faut environ 3 ou 4 pots pour être vraiment large. Donc ça faisait un peu beaucoup le pot de peinture. Je suis un peu déçue, mais je me suis rabattue sur une autre couleur que j'avais pas forcément pensé. Franchement, je vais pas dire que je suis contente ou pas contente de cette sélection, mais maintenant que je regarde la couleur que j'ai prise, je sais pas trop. J'aime bien la couleur de base, c'est une couleur que j'aime. Je sais pas si ça va vibrer dans la chambre et tout, je sais pas. À voir comment ça va se passer. En plus, j'ai toujours pas assez de pots, là j'en ai pris 2, donc je vais essayer de voir demain si je peux en choper un troisième quelque part. Mais je sais pas si j'ai bien fait d'acheter cette couleur ou pas. Avant de commencer, on va d'abord délimiter l'espace. Ça va l'air être compliqué. C'est juste deux. C'est droit ça? J'hésite aussi à faire le plafond. Comme ça, j'ai vraiment le coin dressing avec la même couleur partout. Mais il faut absolument que je m'achète un escabeau pour pouvoir délimiter en haut. Et je sais que mes murs, ils sont pas droits, mais j'ai vraiment l'impression que cet espace et cet espace, c'est pas du tout la même distance. Ça me perturbe un peu. Mais je pense que quand il y aura des meubles et quand je les peins, ça va être moins flagrant. Je vais normalement recevoir mon meuble chaussures. C'est la séquence coup de gueule. Et ça m'énerve parce que la société qui livre, en fait, ils sont trop cons. C'était hier que je devais être livré. J'ai pas reçu de mail ou de SMS pour me dire une tranche d'heure. 8 minutes avant d'être livré, je reçois un SMS qui me dit oui, vous êtes livré dans 8 minutes. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, on envoie un jour et une tranche d'horaire. Et là, bah, j'étais pas là, j'étais pas chez moi. Et donc, j'ai raté la livraison. Et aujourd'hui, malheureusement, je travaille toute la journée. Donc, je pourrais pas aussi recevoir la livraison. Et ça me fait chier, en fait. Là, j'ai essayé de le mettre à un point relais. Donc, normalement, ça doit passer. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'on perd du temps pour rien, là. Alors qu'il y a des solutions simples. C'est juste d'indiquer aux gens à quelle heure vous avez passé. Parce qu'en fait, moi, je suis désolée, les livreurs. Mais vous travaillez. Mais nous aussi, on travaille. Et quand on attend un colis, on attend pour une raison. Donc, on se libère du temps. Donc, voilà, j'espère que le point relais pourra me prendre mon colis. Mais ça me saoule déjà. Je suis grave saoulée alors que je dois aller au travail, là.
avec ma tenue très glamour, c'est enfin le jour de gloire. C'est enfin le jour d'attaquer mon espace dressing. Et comme d'habitude, on commence d'abord par tout débarrasser, tout nettoyer, vider l'espace pour que l'espace soit bien propre. Et on n'oublie surtout pas de protéger son sol parce qu'on est en location ici et de protéger tous les espaces qu'on veut pas peindre parce que, comme j'ai dit, on est en location ici en fait. Et après avoir fini toutes ces étapes prérequis, on peut enfin vous présenter la peinture choisie. Et je sais que vous n'avez pas du tout pensé à cette peinture et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, je ne vous l'avais pas montré. Bon, j'avoue, je vous ai tendu un petit piège, mais c'était pour savoir si vous suiviez un peu le cours de l'histoire. Et regardez-moi cette peinture, n'est-elle pas tout simplement magnifique? J'avoue, j'ai hésité avant de la prendre, mais je pense que j'ai fait le bon choix. Alors là, j'ai fait un grand classique de Jennifer. J'ai commencé à peindre sans vraiment réfléchir, persuadée que mes deux meubles là, ils étaient fusionnés à vie. Genre le couple le plus solide de tout l'univers. Résultat, j'ai galéré pour rien parce qu'en vrai, il suffisait juste d'enlever la tringle pour que je puisse après les sortir de la pièce une par une. Morale de l'histoire, parfois mon cerveau il adore inventer des complications et moi, je fonce dedans comme si c'était normal. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Bon, comme vous voyez, hein, j'ai pas fini là-haut parce que j'ai pas d'escabeau. Et là, j'hésite vraiment à faire le plafond pour faire un espace clos. J'aime bien la couleur, en fait, c'est plus foncé que je pensais. Je pensais que ça allait être plus clair, mais c'est plus foncé, donc ça va. Et après, imaginez que ce meuble-là sera aussi de la même couleur. J'avais pas vu, mais j'ai tellement de peinture sur mon visage. Là, je vais faire une petite pause et je vais partir chez mes parents. J'hésite avant de partir de commencer aussi à peindre mes meubles. Comme ça, au moins, j'aurai posé la première couche et demain, je pourrai poser la deuxième couche. Mais je suis trop fatiguée. Mine de rien, j'ai quand même 3 meubles à peindre. Tous les murs, en plus, j'ai même pas fini. Ça m'a pris au moins 2 heures. Et je suis fatiguée. Donc, je pense que je vais aller chez mes parents. De toute façon, normalement, demain, on vient m'aider pour toutes les parties où j'ai pas pu atteindre. Donc, on va m'apporter un escabeau et tout et tout. Donc là, je vais préparer. Je vais aller chez mes parents. Et puis, voilà. On se retrouve, je pense, demain pour la suite de cette aventure peinture. Donc, toujours pas mis la deuxième couche. Et je pense que ça a bien pris. Et de toute façon, je m'en fous un peu si on voit pas trop bien parce qu'il y aura les meubles devant. Mais franchement, j'aime trop. Je pense que je vais faire le plafond. Je pense sincèrement que je vais faire le plafond aussi pour vraiment délimiter l'espace. Et puis voilà quoi. Toujours vêtue de ma superbe robe pour faire la peinture, on attaque enfin les meubles. On commence bien sûr par les dépoussiérer et bien nettoyer avant d'appliquer la sous-couche pour mon cas pour surface lisse afin que la peinture puisse bien prendre par la suite. On n'oublie pas d'en appliquer vraiment partout sur tous les espaces qu'on estime qu'on va peindre et surtout on n'oublie pas nos petites étagères qui elles aussi seront peintes en fait. Pendant que notre premier meuble sèche, j'attaque le deuxième qui était beaucoup plus lourd et dont j'ai eu un peu de mal à faire rentrer dans mon espace protégé pour la peinture. Mais avec un peu de patience, j'ai réussi à le faire en tant que femme indépendante. Mais j'avoue que un peu d'aide ne ferait pas de mal. Et bien sûr, on n'oublie pas celui que je n'ai pas pu déplacer. Bon, je viens enfin de poser la sous-couche sur tous les meubles là. Donc là, j'ai fini. Il faut que j'attende 2 heures pour que la sous-couche prenne place. Donc là, je vais faire une petite sieste. Et après, je pourrai enfin poser la peinture sur mes meubles. Et au moins, cette partie, ça sera fini. Visiblement, la pause était tellement douce que je me suis réveillée le lendemain. Mais au moins, maintenant, je suis en pleine forme pour pouvoir attaquer pleinement la peinture sur tous mes 3 meubles.
Sinon, pourquoi personne ne m'avait dit que peindre des meubles, c'était autant physique? Je commençais à avoir des courbatures au poignet et au niveau des épaules. Laissez tomber, c'était trop quoi. On n'oublie pas de faire les petits détails. Normalement, après tout ça, c'est carré. Première couche posée, je suis fatiguée. Ça m'a pris presque 1 heure pour faire tout ça et j'en peux déjà plus là, je suis trop au bout de la vie. Il me reste encore le meuble de la chambre à faire et j'en peux plus, c'est trop long. Carrément, j'avais complètement oublié que j'avais aussi les étagères à faire tellement j'étais fatiguée du verbe fatiguer dans tous les temps de la conjugaison française. Le meuble de la chambre, comme j'arrivais pas à le déplacer, j'ai tout simplement décidé de peindre les parties du mur visibles à travers le meuble. Comme ça, au moins, ni vu ni connu. Et regardez-moi le résultat final après que la peinture est séchée. C'est juste trop beau. Je suis trop contente de cette couleur. Et je viens clôturer le tout en posant la protection pour surface peinte pour que la peinture puisse tenir et ne pas rayer par la suite. Comme j'avais un peu la flemme de faire des trous sur mon mur, je suis partie récupérer une planche comme ceci que je vais placer de l'autre côté de mon meuble manteau et en fait recréer cette composition de ce côté-là qui va être mon côté où il y aura mon porte-manteau et tout ça. Par contre, la planche est légèrement plus petite que le meuble originel, mais ça c'est pas très grave, ça va pas trop se voir parce que après avoir fait les trous où il faut, on va le peindre et il va se fondre dans la décoration. Après des jours et des jours de peinture, d'aller chercher des meubles, etc., etc., il est enfin temps d'assembler entièrement mon dressing. If you're from the west side, Cali, born and raised right from the town with the palm trees and good vibes. You know the best vibes, soaking up the sunshine. And we hustle cause we tryna live a good life. I'm driving down the coast, homies in the back bumping loud. You know, we ain't got no worries. This my home, and I don't plan on leaving. There ain't nothing better than the west side, that's and right. I'm like, ooh, we on the map. We get the bag and they run it back. And I'm like, ooh, we on the map. Et voilà mon dressing. Oh là 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 là. Je suis trop contente. C'est trop beau. Regardez-moi cette belle couleur là. Je suis juste trop contente. Après, comme vous pouvez voir en haut, c'est pas droit. Mais après, en même temps, mon mur n'est pas droit. J'aime trop le rendu final. Je suis pressée de le remplir avec tous mes vêtements et tout. Voilà, j'ai enfin mon dressing complet. J'ai réussi à trouver des cloisons sur Le Bon Coin. Et là, je vais aller les chercher. 2 pour 100 €. Ensuite, j'irai chercher mon meuble chaussures. Plein de choses à faire pour aujourd'hui, en fait. De retour à la maison, on s'occupe directement des cloisons parce que j'ai quand même une chambre à finir en fait. Donc direction mon atelier en extérieur pour une inspection générale de la bête à la lumière du jour et aussi pour un petit coup de nettoyage parce que clairement il en fallait. Après le nettoyage, le montage et cette partie était un peu difficile parce que l'une des cloisons était quand même en assez mauvais état. Il m'a fallu énormément de temps pour pouvoir le monter et même après ça, c'était pas fini parce qu'il me manquait des pièces cruciales pour que la cloison puisse tenir debout. Je viens de nettoyer ça.
Par contre, j'avais acheté des nouveaux pieds parce qu'il m'en manque deux pour pouvoir le mettre, mais ils sont vraiment très courts. Il me faut vraiment des pieds de cette longueur-là, en fait. Et hier, je suis allée à Leroy Merlin, ils en avaient pas du tout de cette longueur-là. Et en plus, il me manque encore deux morceaux pour pouvoir les caler parce que sinon, ça tourne dans le vent. Je vais aller chercher ça et j'espère trouver, en fait, parce que ce serait cool quand même. Après avoir galéré pendant plusieurs jours à la quête de pieds pour mes cloisons, j'ai enfin fini par les trouver sur le bon coin et j'étais tellement contente de pouvoir enfin les monter dans la pièce pour avoir un rendu un peu final de à quoi pouvait ressembler ma chambre. J'ai posé mes cloisons, franchement j'aime trop. Donc voilà ce que ça fait de l'autre côté. Oh là 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 là, j'aime trop. Pour finaliser le tout, je pense que je vais le peindre aussi en violet pour que ça colle bien avec la vibe. Et je pense que 2, ça suffira en fait. Je voulais en prendre 3, mais je pense que 2, ça va suffire. Oh là 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 là, mais cette chambre commence à ressembler à quelque chose quoi. Ni une ni deux, j'ai commencé à peindre mes cloisons de la même couleur que mon mur avec le pot de peinture qui me restait. Cela va permettre une délimitation totale visuelle de l'espace et j'ai déjà trop hâte de voir le résultat final. Après avoir bien laissé sécher la peinture pendant plusieurs jours, il est enfin temps de monter mes cloisons. Et voilà mon express dressing. Je suis juste trop contente. C'est trop bon. Je vous montre ça plus en détail. Et voilà mon dressing. Pour obtenir ce résultat, ça m'a pris énormément de temps. Et franchement, je suis juste trop contente de mes trouvailles, de l'organisation, de la vibe en fait que ça envoie. Ces cloisons, c'est pas exactement le cloison que je voulais, souvenez-vous, mais l'effet que ça donne, le fait que ça puisse faire traverser la lumière, c'est exactement ça que je souhaitais. Et là, je suis juste trop contente de cette trouvaille. Maintenant, j'hésite à placer des rideaux ici pour pouvoir vraiment clôturer l'espace et clore l'espace dressing. Mais le plus gros est fait. Les meubles sont posés. Là, il manque plus qu'à poser mes vêtements et à décorer en fait. Lately it's been really confusing. I just can't understand. You say that you're catching feelings, but I'm always left on red. Ooh, no. And et voilà le résultat final avec tous mes vêtements qui sont rangés. Là, j'ai littéralement tous mes vêtements, je pense. En tout cas, de les cartons que j'ai ici. Après, je sais pas, peut-être qu'il me reste encore des trucs chez mes parents. Je suis trop contente du résultat final. Mon dressing, il est parfait. Là, il manque juste à décorer. C'est bueno et c'est validé par la direction. Et c'est tout ce qui compte. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous appréciez mon coin dressing et ce que vous aurez fait à la place. Et nous, on se retrouve à très bientôt, je l'espère, pour un nouvel épisode de ma série Welcome Home. En attendant, des bisous. Mouah, mouah, mouah. I'm coming home.